What the fuck? Nah, c'est juste un caca abyssal. Juste un caca abyssal. Ah, regarde, il est inoffensif. C'est pas comme si les aliens de la semaine dernière étaient revenus. Je m'en occupe, je leur ai donné la mauvaise direction. Bonjour chers internautes et bienvenue à ce nouveau hors-sujet qui sera dédié sur la série Gravity Falls, mon coup de cœur de la saison. Eh oh, les hors-séries là, c'est à moi! Chut, ta gueule. Gravity Falls est une série d'animation créée par Alex Irish. Elle a été diffusée sur Disney Channel. Elle comporte à son actif 2 saisons de 20 épisodes, 17 courts sketchs et un épisode spécial de 1 heure qui a été diffusé le 17 février. Dans cette série, on suit les aventures de Mabel et Dipper, les jumeaux Pines. Ils sont envoyés pendant l'été chez leur grand-oncle Stan à Gravity Falls. Ils vont très vite remarquer que la ville est touchée par plusieurs événements surnaturels et que les habitants sont bizarres. The end times! When that machine activates, I gotta get out of town! Get in there, raccoon wife! Get! Get him! Smile for the camera! Your camera's a cinder block, Toby. I just wanna be a part of things. Non. Ils sont vraiment bizarres. À partir de là, on suit les péripéties de Stan, Mabel, Dipper et d'autres personnages pendant l'été. Cette série est mon coup de cœur de la saison pour plusieurs raisons différentes. Pour commencer, l'animation est tout simplement impeccable. Les animations sont dynamiques et colorées. En plus de cette animation proche de la perfection, le style de dessin est unique et donne un charme à la série. Les films d'animation au cinéma sont maintenant tous en 3D. Même si ça reste beau, je trouve qu'on a perdu la magie que le style 2D permettait. Ainsi, Gravity Falls a opté pour un retour à la 2D, ce qui est tout à son avantage. L'histoire est aussi très bien faite. Dès le premier épisode, un mystère va se créer. Ce mystère va trouver sa résolution au milieu de la deuxième saison. Mais la série ne passe pas non plus tout le temps à nous rappeler que le mystère existe et décide de se focusser sur les personnages. Les personnages ne sont pas juste des archétypes qu'on a déjà vus et revus. Chaque personnage a des qualités et des défauts. Le personnage de Dipper semble juste être l'intellectuel pleureux. Même s'il possède ces caractéristiques, il montre aussi qu'il peut être courageux, sensible, curieux, aventureux et même qu'il est prêt à se défendre. Pour le personnage de Mabel... Not so high and mighty anymore. Hey, boys. You can look, but you can't touch. Squeak, 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 squeak. Squeak, squeak. Mabel? Si son frère ressemble un peu au canon des personnages principaux normaux, Mabel ne ressemble à rien qu'on connaît. Elle est unique à son genre. Prenons un de ses premiers gros aspects, ses chandails. Elle n'arrête pas de changer de chandail à chaque épisode, ce que ne fait aucun autre personnage dans une série. La relation entre Mabel et Dipper est extrêmement bien réalisée. Lorsque je vois ensemble, je reconnais le lien avec ma sœur. L'auteur s'est inspiré de sa propre relation pour les personnages principaux, ce qui donne un certain degré de réalisme à la série. On voit que les deux personnages sont complices. Lorsque Dipper part en aventure, il pense toujours à sa sœur pour l'accompagner. Ils vont aussi par moments avoir des différends, mais finissent toujours par les régler. Les deux sont aussi capables de faire des sacrifices pour aider l'autre. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais je pense que vous avez compris l'idée. Les personnages et leurs relations sont intéressantes et bien faites. Un autre aspect qui est unique dans la série est sa relation avec le surnaturel. En général, le fantastique est en opposition avec nos personnages principaux. Dans Gravity Falls, le surnaturel est un allié, un ennemi, ou tout simplement fait partie du décor. Tout ce qui est bizarre fait juste partie du quotidien de la ville et des personnages principaux. Pour vous faire une idée, je vais vous donner l'exemple de l'épisode 9 de la saison 1, sans le spoiler non plus. Ainsi, une foire va être ouverte au magasin de l'oncle Stan. Dipper va en profiter pour se rapprocher de son amour d'été. Ça marche pas très bien pour lui. Et Mabel va adopter un cochon. Les héros finissent par découvrir qu'il y a un policier du temps qui est là pour empêcher des anomalies temporelles d'arriver. The fuck?
Dans n'importe quelle autre série, les personnages principaux aideraient le voyageur du temps, ce qui réglerait magiquement leurs problèmes. Mais on est dans Gravity Falls! Il vole la machine à voyager dans le temps et Dipper l'utilise pour essayer toutes les manières possibles de séduire son amour d'été, alors que Mabel continue de jouer avec son cochon qu'elle adopte à chaque fois. L'épisode finit par avoir un dilemme, mais il concerne seulement Maple et Dipper et non le voyageur du temps. Ce sera tout pour ce hors-sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez-la et laissez-moi un commentaire si vous voulez que je parle d'autres émissions. Dude, ton cabine n'est pas si inoffensif! Je crois que je vais vraiment devoir y aller. Merci de m'avoir entendu déblatérer sur un sujet qui me passionne. C'était Honnêtement Parlant et à la prochaine! Oui!